Bonjour à toutes et à tous. Le rituel des vœux est bouleversé cette année par un contexte sanitaire exceptionnel. Nous ne sommes plus côte à côte pour partager un moment d'humanité comme chaque année, mais nous utilisons nos écrans pour conjurer l'éloignement. En ce début d'année 2021, si particulier, je souhaite des jours meilleurs à ceux qui participent aux travaux du Conseil de développement et à tous les autres. Aucune crise n'est insurmontable et nos aînés en ont connu de bien pires. Nous oublions souvent l'histoire et nous croyons naïvement que nos difficultés du moment n'ont pas de précédent. Nous sortirons évidemment de cette crise, non sans dommages, non sans drame personnel, mais avec la volonté de retrouver le goût d'un futur en commun. Nous n'avons pas à baisser les bras. En 2020, j'avais indiqué que je souhaitais passer la main pour la présidence du Conseil de développement et préparer la transition. Les circonstances en ont décidé autrement et j'ai donc accepté de prolonger ma mission d'une année supplémentaire pour permettre ce qui doit être une véritable refondation du Conseil de développement. Ce Conseil a 25 années d'expérience, c'est beaucoup. Il a accompagné le développement de l'intercommunalité, il a accompagné la démocratie participative, devenue aujourd'hui dialogue citoyen. En 25 ans, le monde a changé, la métropole a changé, les habitants ont changé. Par conséquent, le Conseil de développement que la loi a rendu obligatoire doit lui aussi changer, évoluer et s'adapter au monde d'aujourd'hui. Nous avons fait des propositions pour faire du nouveau Conseil un outil renforcé du débat public et de la qualité citoyenne. La métropole a aujourd'hui des moyens pour organiser au quotidien le dialogue avec les habitants sur tous ces projets. En parallèle et en appui, le Conseil doit être le lieu qui conforte un débat public, qui participe à la formation et l'information des citoyens. Nous réactualisons le principe de l'éducation populaire. La démocratie n'est pas qu'une expression citoyenne, c'est aussi une exigence. Pour tout dire, c'est un effort d'analyse, un effort de compréhension, un effort de débat serein et de respect des positions de chacun. Pour assurer cette transition 2021, le Conseil de développement doit s'appuyer non seulement sur son expérience, mais aussi sur ses partenaires que sont la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire et le CCO. Pour cela, il faut à la fois un nouveau projet, un nouveau lieu, puisque nous avons dû quitter en 2020, le siège historique de la Tour Bretagne. Il nous faut trouver aussi de nouveaux partenaires et fédérer d'autres acteurs de ce territoire. Je pense à l'Institut Kervégan, je pense aux initiatives prises dans les communes, mais aussi à beaucoup d'autres acteurs qui concourent à la qualité d'un débat public exigeant et qui voudront bien nous rejoindre. Je souhaite que nous menions à bien ce projet en 2021, malgré la crise et malgré les difficultés du moment. Et je souhaite à nouveau à tous une bonne année. À bientôt.